Je vais vous redonner le papier de Monsieur Harfeuil, qui est un des lecteurs qui intervient très souvent sur le blog. Il nous dit ils sont tous en faillite, hein. Le FMI vient de donner ses prévisions pour l'année 2014, hein. La situation des pays industrialisés peut se résumer en 4 mots. Ils sont en faillite. Alors, je vous dis très brièvement. Japon, numéro 1. Japon, vas-y, on les fait. Alors, Japon, dette publique, 242%. Je ne crois pas avoir le bon article sous les yeux. Grèce, 174 d'endettement, dette publique du PIB. Donc 174% du PIB. Italie, 133% du PIB. Portugal, 125 du PIB. Irlande, 121% du PIB. États-Unis, 107% du PIB. Espagne, 99% du PIB. Angleterre, 95,3% du PIB. Et en France, 95% du PIB. Et quand on parle de ça, c'est que l'endettement du gouvernement. On ne parle pas de l'endettement des ménages, des entreprises. On parle de la dette publique. On parle de la dette publique, on est bien d'accord. Si on rajoute là-dessus les endettements privés, ah oui, bien sûr. Voilà. Alors là, bon, ça cartonne. Mais enfin, toujours est-il que c'est ce que Olivier Delamarche dit depuis maintenant 2 ans, 3 ans. Il dit que le Japon, enfin que comment dire, le marché obligataire japonais va s'effondrer. Mais c'est normal avec un PIB, avec 242% du PIB. Mais c'est de la folie, une dette publique à 242. Tu imagines? Voilà. De son côté, Zero Hedge nous explique la même chose, mais d'une autre manière. Il dit il n'y a plus d'argent en Europe. La zone euro a à peu près 20 millions de chômeurs. Et tous ces chômeurs, tous ces gens, tout ce peuple a besoin d'être nourri, d'être habillé. À des soins médicaux. À des soins médicaux. Et bien entendu, ceci est inabordable en termes financiers à moyen terme. Oui. Hein, on est d'accord. Donc le chômage des jeunes est une bombe à retardement. Il ne faudra pas très longtemps avant que les jeunes descendent dans les rues, demandant du boulot et un futur un peu plus confortable. Est-ce que la crise a été résolue? Est-ce que la zone euro va retrouver sa santé bientôt? On ne va pas parier dessus, c'est sûr. L'Europe est un continent âgé, qui est moribond. Vieillissant. Et the shit will hit the fan. J'adore cette expression anglo-saxonne. Oui. Hein, la crotte va être envoyée dans le ventilateur plutôt bientôt que très tard, on va dire ça comme ça. Hein. The shit will hit the fan sooner rather than later. L'Europe n'a simplement plus d'argent à cause de ses engagements absolument over généreux, trop généreux. Oui. Je lis cet article. Qui aurait imaginé que le drame de la pièce de Jean-Paul Sartre se retrouverait joué au sein du Fonds monétaire international? Cela fait plus d'1 an que je vous avertis que vos économies seront braquées par votre gouvernement, français, belge, etc., pour sauver les banques en faillite, parce que, selon les banquiers, il n'existe pas d'autre solution. Eh bien, aujourd'hui, nous y sommes. Une note technique en tête du FMI a donné son feu vert pour une saisie de 10% sur l'épargne des Européens. Donc vous, depuis que vous suivez ce blog, vous savez que cela commence toujours par des notes techniques anodines, des propositions, comme pour les swaps. Je vous ai dit et redit que Chypre n'était qu'un test à l'échelle d'un pays pour voir la réaction de son peuple. Le peuple ne s'est pas révolté, il n'a même pas bougé. Alors les Américains se sont frottés les mains, car ils ont su qu'ils pourraient voler les Européens sans risquer de révolution. Et via le FMI, qui leur appartient, ils ont décidé de lancer leurs filets de pêche digitaux pour ramener 10% de tout ce qu'ils trouveront dans les comptes bancaires européens. Génial. Une vraie razzia. Et c'est vrai que c'est le mot razzia qui était utilisé pour les barbares à l'époque. Voilà, c'est des barbares avec des ordinateurs et des beaux costumes, mais c'est la même chose. Justement, moi ce papier, je l'ai écrit donc au 14 octobre, c'était avant que l'histoire de la taxation des PE, etc. C'est arrivé une semaine plus tard. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Donc c'était c'est pour ça que j'ai toujours dit, hein, je le vois venir dans toutes ces notes techniques, toujours rédigées en anglais, hein, disons-le. Oui, tout à fait. Parce qu'on en parlait. Oui, c'est vrai qu'une semaine avant que le gouvernement le fasse, il y a eu cette note technique du FMI. Voilà. Et là aussi, ça tombe bien. Depuis 2009, vous avez tous eu à remplir des questionnaires venant soi-disant de votre banque pour connaître tout de votre épargne. Tous les lecteurs m'ont dit ça. Hein. Ils ont tous reçu. Sur le site de la BNP, tu es même obligé de remplir le truc avant de pouvoir accéder. Tu imagines? Oui. Et vous savez maintenant pourquoi? C'était pour mieux vous braquer. Mais évidemment, c'est pourquoi mon enfant. Oh, c'est bon. Le petit banquier rouge, la petite banquière rouge, tu sais. Exactement. Mais c'est pour mieux te braquer ton PEL, ma petite chérie. C'est pourquoi tous ces questionnaires.
Donc je lis la suite. Il va aussi de soi que cette feuille de route, donc cette note technique, a bien reçu l'aval de Christine Lagarde, patronne du FMI. Dans son moniteur des finances publiques, au détour d'un petit encadré caché en fin de rapport, le FMI évoque en quelques lignes le principe d'une taxe exceptionnelle sur la richesse privée. L'idée est simpliste. Les taux de taxation nécessaires pour amener les ratios de dette par rapport au PIB à leur niveau de la fin 2007 nécessiteraient une imposition d'environ 10% sur tous les ménages disposant d'une épargne nette positive. Stop. Donc tu vois bien que c'est du niveau de la fin 2007. Exactement. Donc exactement. avant l'effondrement de 2008. Oui, on est bien d'accord. Tu vois bien que c'est... Voilà. Comme si d'ailleurs le niveau de fin 2007 était un objectif à atteindre, comme si en 2007 on n'était pas déjà dans une crise grave des finances publiques. Parce que finalement là c'est quoi? On va revenir 5 ans en arrière dans une situation qui était déjà catastrophique. Donc c'est pas du tout une solution viable à long terme. C'est vraiment uniquement du court terme et uniquement pour ramasser quelques milliards d'un coup. Donc ces calculs, voilà, pour revenir à un niveau de fin 2007, il nécessiterait une imposition d'environ 10% sur tous les ménages disposant d'une épargne positive. Ces calculs ont été faits pour 15 pays de la zone euro. Le journal L'Echo note qu'en Belgique, à la fin du premier trimestre 2013, les actifs financiers des particuliers atteignaient 1045 milliards d'euros. En y ajoutant les actifs immobiliers et en décomptant l'endettement, le patrimoine net de l'ensemble des Belges s'élève désormais à 1900 milliards d'euros, soit 401 600 euros par ménage. Lire ici Le Figaro ou l'Écho belge. Oui, alors pour la France, bon, évidemment, c'est des sommes infiniment plus importantes, mais je rappelle quand même, parce que je me souviens d'avoir donné une information technique sur le blog il y a à peu près 1 an et demi, et qui est à relier à celle-là. C'est une note technique de la Bundesbank, d'un banquier qui travaille pour la Commission européenne, et qui veut taxer justement la valeur des maisons. C'est-à-dire, par exemple, si tu as une maison qui vaut, je sais pas, 300 000 euros, eh ben, tu vas être taxé de 10% sur tes 300 000 euros, là aussi, pour sauver les banques. Donc, je ne serais pas surpris qu'une nouvelle taxe arrive pour ponctionner sur les propriétés immobilières. Voilà. Oui. Tout est taxable et tout sera taxé. C'est vraiment le sentiment qu'on a. Mais donc,